actions qui ont été soutenues sur ces 492, pardon, et donc un montant affecté de 250 850 euros, ce qui était plutôt intéressant dans le nombre de demandes sur 2023. Alors, on vous le dira sans doute tout au cours de la semaine, mais sur le dispositif numéro 1, on parle de la structuration du club et ce dispositif sert de soutien à vos actions. Ça n'est pas un soutien pour votre masse salariale. Les crédits de professionnalisation font partie d'un dispositif qui est tout à fait séparé. Et il y aura d'ailleurs un rendez-vous club du 18 mars pendant lequel sera abordé vraiment les crédits sur la professionnalisation. La première action, alors les actions n'ont pas changé depuis l'année dernière, donc pour ceux qui ont déjà fait un dossier, ça devrait être plus facile de mettre à jour, de compléter votre dossier. Donc la première action concerne la présence et la formation de joueurs et de joueuses d'intérêt général, qu'on appelle les GIG. Tous les clubs n'ont pas accès à ce dispositif, puisqu'il s'agit là de joueurs avec un contrat professionnel. Mais en tout cas, en ce qui concerne ces actions-là, peu importe le nombre de gigs que vous avez dans le club, ce qui va nous intéresser, ce sont les actions et les missions que vous leur aurez confiées. Ça peut être des missions qui sont définies par le club. Dans tous les cas, ce sont des missions d'intérêt général qui sont soit élaborées par le club, mais qui peuvent être aussi déclinées par le comité ou par la ligue. Donc, ce qu'on attendra dans le dispositif, c'est de décrire spécifiquement les actions qui sont faites par les GIG. Ensuite, on va parler des apprentis. Là encore, le PSF n'est pas le dispositif de financement de l'apprentissage, mais par contre, on va vous demander quelles sont les actions que vous avez mises en place, soit pour accueillir un apprenti, soit pour pérenniser les emplois aidés qui sont déjà présents dans votre club. Et aussi les actions que vous pourriez mettre en place pour accueillir de nouveaux salariés directement en CDI. Et également, vous décrirez les actions que vous avez mises en place pour les emplois aidés, emplois ANS, tout type d'emplois aidés, avec un projet de pérennisation. L'important vraiment dans cette action, ce n'est pas de nous expliquer que vous embauchez des apprentis tous les 2 ans et qu'ensuite vous en embauchez d'autres. Non, ce qu'on attend vraiment des clubs, c'est leur projet de pérennisation. Alors, la troisième action concerne les jeunes volontaires en service civique ou en SNU ou en contrat d'engagement jeune. Là encore, ce n'est pas le nombre de jeunes accueillis qui fera la différence, c'est vraiment les actions. Et là, c'est pareil, les actions, les missions des jeunes services civiques sont très clairement définies par la fédération, entre autres comme accompagneur d'un club 3.0 ou médiateur de 3.3 ou accompagnant sur des actions de vivre ensemble. Le jeune service civique, ce n'est pas votre joueur d'équipe 1 que vous ne savez pas comment indemniser. Il faut qu'ils aient vraiment des actions, encore une fois, utiles à tous et très souvent d'ailleurs en dehors de la compétition. Là, je vais passer la parole donc à Marie-Lise qui va vous parler plus particulièrement de la formation dans vos clubs, formation des techniciens, des dirigeants et des officiels. Marie-Lise?
Est-ce que Marie-Lise est avec nous? J'ai vu qu'elle était rentrée. Peut-être Marie-Lise, juste le micro qui n'est pas activé, Marie-Lise. c'est ça. On vient de déverrouiller. Bonsoir. Donc, je prends la suite d'Annie, effectivement, donc pour ce dispositif 1 et plus particulièrement pour les actions de formation. Et sur ce premier slide de la formation, on va évoquer effectivement la formation des techniciens et techniciennes au sein des associations, actions qui sont valorisables au sein du PSF. Ces actions de formation, il est important de les prendre ou les formations initiales ou continues. Initiales, bien pour permettre de développer le nombre de formateurs techniciens et techniciennes au sein de vos structures, mais aussi dans le sens des formations continues, de permettre aux techniciens et techniciennes évoluant déjà au sein du club, eh bien, de se perfectionner et de permettre à vos licenciés des interventions de qualité. Donc, ces formations initiales ou continues, elles peuvent être effectivement proposées par les structures, qu'elles soient la fédération, le comité ou les ligues, mais aussi, et il est important de préciser pour chacun d'entre vous, les plans de formation interne que vous avez pu mettre au sein du club pour permettre à vos licenciés de se former au-delà de ces propositions, cette offre de formation qui est proposée par les structures. Ce double objectif permettra d'augmenter le nombre et de travailler également sur la qualité des intervenants. Petit rappel pour certains d'entre vous qui vont proposer des formations spécifiques vers les techniciennes et qui ont un vrai projet au sein du club dans l'encadrement des équipes, eh bien, si ce point existe au sein des structures, formation spécifique vers les techniciennes, eh bien, développez-les également et ce PSF est tout ouvert pour la spécificité de nos techniciennes. Pour la formation des officiels, eh bien, tout comme on l'a précisé sur les techniciens et techniciennes, eh bien, ce dispositif va permettre de travailler sur le nombre des officiels. Donc, qui dit formation initiale va vous permettre de disposer de plus d'officiels au sein de vos structures et formation continue permettre à tous les officiels de progresser et de développer leurs pratiques et d'évoluer sur les différents niveaux de leurs pratiques. N'oublions pas non plus dans ce dispositif tout ce qui est à l'initiative du club, tout ce qui est mis en place pour peut-être aussi inciter à la venue de nouveaux licenciés pour officiers et créer une émulation sur le nombre. Bien entendu, le but est une notion d'évolution du nombre, mais aussi de la qualité des officiels pour permettre une meilleure direction des rencontres. Le troisième slide de formation va toucher la formation des dirigeants. Là aussi, comme les deux autres domaines, on va parler des formations initiales et continues, des dirigeants. On connaît déjà celles qui sont proposées au sein des structures, mais aussi n'oublions pas les formations internes et externes que vous allez éventuellement proposer à vos licenciés. Et puis, ce plan de formation que vous allez peut-être proposer à vos dirigeants pour leur permettre de se former, certes, mais aussi pour être plus garant, je dirais, de la structuration du club qui nécessite aux dirigeants de bien connaître certains domaines. Je pense en particulier, et on le dit dans le dernier point du slide, tout ce qui touche à la formation dans le domaine de la comptabilité, le domaine des gestions de ressources humaines sont de vrais sujets aujourd'hui. Et former les dirigeants du club vont permettre une meilleure structuration du club sur ces éléments-là.
les outils de gestion, aujourd'hui, on est un petit peu loin, je dirais, du papier et du crayon, et les clubs ont mis en place des moyens de gestion pour, on le disait sur le slide précédent, tout ce qui va être gestion ressources humaines, etc., trésorerie, comptabilité, mais il y a aussi plein de choses à mettre en place au sein du club, et plein de choses que vous avez mis en place d'ailleurs, et en outils de gestion ou d'innovation, on va penser aussi à tous les outils que vous allez pouvoir développer ou mettre à la disposition de vos licenciés pour permettre une meilleure organisation sportive, pour aussi permettre une meilleure communication, être plus visible, je dirais, de l'ensemble des clubs et faciliter aussi le travail des dirigeants. On sait combien c'est lourd aujourd'hui, quelquefois, ce bénévolat au sein des clubs. Eh bien, il y a plein d'outils comme ça que vous mettez en place pour faciliter le travail, faciliter le fonctionnement et permettre une meilleure organisation. Alors là, je vais reprendre la main pour vous parler des relations que vous pouvez avoir avec votre environnement social et économique. Donc, ici, dans cette action, vous pourrez détailler toutes les collaborations que vous avez avec des structures issues de l'économie sociale et solidaire ou des organismes sociaux et tous les partenariats innovants avec les acteurs économiques. Donc, c'est par exemple les collaborations avec des organismes en charge du volet social des emplois, un groupement d'employeurs, des organismes de gestion de paye, etc. Vous gérez peut-être pas vous-même le volet social de votre club. Peut-être le confiez-vous à des organismes tels que les professions sport. Peut-être envoyez-vous vos dirigeants en formation auprès des GDOS ou des CROSS. Vous vous êtes peut-être fait aider par le DLA, le dispositif local d'accompagnement pour aider à la structuration de votre club. Tous ces organismes avec lesquels vous échangez très certainement dans le cours d'une saison, eh bien, vous nous détaillerez ici toutes les interactions que vous avez avec eux. Voilà. Et enfin, le projet innovant. Ça fait 3 ans qu'on a des clubs en entretien où on revoit les PSF, où on échange. Et toutes les années, dans tous les dispositifs, on a trouvé des projets qui étaient particulièrement innovants et qui sont propres au club, qui ne sont pas dictés par ni la fédération, ni les directives nationales, mais que les clubs ont mis en place. Et ce, dans tous les dispositifs. Donc, dans ce dispositif numéro 1, si vous avez mis en place un projet particulièrement innovant, eh bien, vous n'hésitez pas à nous le détailler, bien sûr en action, et on se fera un plaisir de le lire. Et pour certains, ça a donné des idées parce qu'on en a discuté ensuite en commission. Et ces projets sont revenus très souvent dans le fil des dispositifs. Voilà. Et donc, on va passer à la réponse à vos questions. Alors, Mathieu a déjà répondu à certaines questions dans le fil de Mhm. conversation. Et donc, Mathieu va nous faire remonter certaines questions à l'oral pour partager avec vous tous les réponses. Oui, merci Gérald, merci Anne, mais merci à Marie-Lise. Il y a une question auquel je sais que Gérald, tu pourras répondre sur la participation d'un salarié des clubs lorsqu'il intervient sur les formations conduisant aux brevets fédéraux organisées par la Ligue régionale. Est-ce que c'est une action qui est valorisable dans ce dispositif 1? La réponse est non.
puisque soit vous décidez de mettre à disposition votre salarié à titre gratuit pour la Ligue ou l'Institut régional de formation, soit vous avez une convention avec votre Institut régional de formation pour la participation et vous pouvez échanger sur cette mise à disposition de vos salariés pour une action qui est par ailleurs la mise en place des brevets fédéraux financée par le projet sportif fédéral pour les ligues régionales et les instituts régionaux de formation. Donc la réponse de la mise à disposition du personnel pour les structures fédérales, c'est non. Merci, merci Gérald. J'ai apporté une réponse sur une section omnisport sur les charges mutualisées RH dans un omnisport en indiquant que, à mon sens, c'était uniquement les RH dont bénéficiait la section basket au sens le plus strict. Voilà, sachant que les crédits professionnalisation que le club omnisport pourrait toucher par ailleurs, nous ne les connaissons pas forcément, mais voilà, peut-être que vous avez nécessité de moduler ou de confirmer ma réponse, Gérald ou Annie. Non, c'est bien ça. Vous pouvez le faire apparaître, vous le verrez sur le webinaire concernant la présentation du budget. Vous avez ce qu'on appelle les charges fixes de fonctionnement, donc qui rentrent dans les charges qui sont évaluées par rapport au plafond de subvention par rapport au budget de l'action. Mais ça rentre dans un global. Merci Gérald. J'ai une question concernant les formations engagées en 2023 et qui se réaliseraient en 2024. Alors le cadre d'État que je suis aurait tendance à dire que ça relevait du dossier 2023. Voilà, mais le cadre d'État que je suis aussi dira qu'il ne faut pas que cette action soit dans le dossier 2023 et 2024, quoi. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une souplesse si ce n'était pas dans le dossier 2023 pour les accepter en 2024. Qu'en pensez-vous? Ce qu'il faut simplement, c'est indiquer que votre action a débuté à partir du 8 janvier 2024, puisque c'était le début de l'année civile et du retour dans les gymnases. L'esprit, comme l'a dit Mathieu, voilà, Mathieu l'a très bien dit, ce sont des crédits d'État et en tant qu'agent de l'État, il porte le discours de l'État, mais ça doit être des services centraux, c'est des personnes qui sont aussi connaisseuses de ce qui se passe sur le terrain et des actions d'une saison pour l'autre sans prise en compte et on n'est pas strictement au pied de la lettre. Toutefois, voilà, là par contre, on peut être contrôlé et où on peut être nous en difficulté et faire que l'agence rappellera les crédits, c'est que si vous êtes subventionné en double sur les crédits 23 et sur les crédits 24, ça ne peut pas passer. Donc si vous n'avez pas été subventionné pour votre, je sais pas, votre école d'arbitrage pour la saison 23-24 au titre des crédits 23, alors vous pouvez la présenter sur les crédits 24. Et c'est même plutôt ce que je vous encourage à faire, à ce que les crédits que vous demandez vous accompagnent plus pour l'avenir que pour ce que vous avez déjà attaqué. Merci Gérald. Et puis on a un flot de questions sur la valorisation des bénévoles. En tout cas, je les ai comprises comme ça sur des intervenants bénévoles qui organiseraient des formations en interne au club, que ce soit dans les écoles d'arbitrage ou autres, et comment les valoriser. Donc, je pense qu'on y reviendra sur le webinaire, sur la partie budgétaire. C'est bien à valoriser, mais aussi d'indiquer quand même des charges liées au fonctionnement de l'action, que ce soit la prise en compte de frais de déplacement ou de petits matériels pour la réalisation des actions. Voilà, ça ne peut pas être une action. Il ne peut pas y avoir que de la valorisation de bénévoles dans l'action. Il doit bien y avoir des charges réellement supportées par le club. On est d'accord, Gérald et Annie, sur cette analyse? Oui, et alors Annie Oui. pourrait y revenir sur la question de la valorisation du bénévolat, mais vu qu'on verse, l'Agence nationale du sport va vous verser de l'argent, il faut que cet argent soit déboursé pour cette action-là. Donc, si vous déboursez des indemnités pour un bénévole, ça n'est plus un bénévole et donc ça rentre dans les charges ou dans des indemnités dans les comptes de la partie haute du budget dont on vous parlera. Mais ça n'empêche qu'il est important de valoriser le bénévolat dans vos actions et là-dessus, je laisse la main à Annie sur la valorisation du bénévolat. Oui, sur l'établissement d'un budget, on a une partie haute sur les dépenses qui sont constatées et la partie basse qui concerne effectivement
les heures passées par les bénévoles dans tous les dispositifs en fin d'action. Alors, c'est un peu difficile comme ça de parler sans la feuille, mais en fin d'action, on vous demande qui est impliqué dans cette action-là et vous pouvez mettre le nombre de bénévoles impliqués avec l'équivalent temps plein. Donc, c'est valorisé en heures. Et ensuite, dans le budget, vous pouvez valoriser sur la partie basse pour ce qui est de la participation de vos bénévoles. Alors, généralement, on calcule à environ 10 € de l'heure, voilà, puisque c'est une généralité. Et n'oubliez pas de le mettre à la fois dans les charges, mais également dans les produits en face. C'est également dans cette partie basse que vous mettez les mises à disposition spécifiques d'un gymnase pour une action particulière. C'est par exemple si vous faites un tournoi et qu'un médecin vient ou qu'un kiné vient pendant 2 jours vous assister bénévolement, c'est là-dedans que vous le mettrez aussi. Même si ça n'est pas calculé, si ça ne sert pas au calcul vraiment de l'aide, ça donne une idée réelle du montant de votre action. Et on s'est bien rendu compte, et tout le monde le sait, que la valorisation du bénévolat, c'est quelque chose qu'on doit mettre en avant, en tout cas sur toutes les actions qu'on fait. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Après, on pourra répondre très spécifiquement comment le jour où on parlera des budgets. C'est prévu effectivement quand on parlera de Oui, l'aspect voilà. financier, d'avoir un zoom sur cet argent qui ne rentre pas et qui ne sort pas, mais qu'il est important de comptabiliser avec la valorisation de l'engagement des bénévoles, C'est mais ça. également le soutien direct des collectivités sur les mises à disposition, comme tu l'as dit Annie, de gymnase ou tout ce Oui. qu'on peut vous faire à titre gratuit. Un artisan qui vous donne un coup de main sur telle ou telle action, ben voilà, il vous a donné un coup de main à titre gratuit, et c'est pas parce qu'on ne le paye pas que ça n'a pas de valeur, et donc ça mérite d'être reporté dans les budgets. Mathieu, je pense qu'on a fait le tour des questions vu que tu as rebaissé la main, et donc on va enchaîner sur le petit intermède. Alors c'est voilà.